Alors, on y va. On démarre le direct. Vous êtes en direct, très bien. Bon. Donc, je continue. Désolé pour... Donc, je replace, nous sommes dans le 4e épisode. Je replace dans le contexte. Antoine a été placé en garde à vue et il y a des témoins, des faux témoins qui accusent sans avoir vu. Voilà. Ça s'appelle des faux témoignages. Donc, je parlais de la famille Pelletier. La famille Pelletier qui est un faux ami de la famille qu'Antoine n'a jamais apprécié pour des raisons de moralité. Cyril Pelletier de IAD Immobilier, conseiller en immobilier de Frépillon, était auparavant aide-soignant à l'hôpital d'Aubonne. Il a rencontré Céline Dubois-Pelletier, qui était aide-soignante également. Entre-temps, la femme d'Antoine a passé le concours d'infirmière, elle est devenue infirmière et tout le monde a fait pareil. Dans les amis d'Isabelle, tout le monde a passé le concours et la plupart sont devenus infirmières et Céline Dubois-Pelletier est devenue infirmière. Bon. Céline Dubois-Pelletier est mariée à Cyril Pelletier. Céline Dubois-Pelletier a été victime elle-même d'un abus sexuel, voilà, par son père, Gérard Dubois, célèbre charpentier, menuisier, de l'Oise. Il aurait même été accusé, soupçonné par sa fille de bien pire, voire de viol d'enfant, bon, etc. Donc, le contexte familial est celui-ci. Cyril Pelletier avoue, parle lors d'une soirée d'un abus, d'une agression sexuelle qu'il aurait subie aussi, étant jeune. Et Antoine, donc, qui dit de quelle agression parles-tu? Et le silence, ensuite, a régné, puisque Cyril Pelletier n'a pas pu parler de son agression. Était-ce un viol? Était-ce des attouchements? Était-ce une agression sexuelle? Antoine ne le saura jamais. Mais tout ce petit monde fréquentait une certaine famille où traînaient les cassettes pornographiques au plein milieu des enfants, sur les tables, etc. Donc c'était un milieu quand même très malsain. Voilà. Et une fois, donc Antoine, Cyril Pelletier sollicite bien avant que ça se dégrade dans le couple de Isabelle la criminelle et d'Antoine, sollicite l'aide de Antoine pour aller chercher un sommier en acier à Paris, 15e. Je me souviens de l'adresse où nous sommes allés, dans le 15e. Nous sommes arrivés et il y avait un prix qui était modique, une petite somme. Donc nous montons, nous frappons et nous tombons sur une étudiante qui était un petit peu apeurée de voir deux hommes arriver. Et Cyril Pelletier regarde le lit et donc dit très bien, on va le descendre. Il s'apprête à le descendre. Je lui dis, tu vas quand même payer la dame. C'était 25 €, rien du tout, quoi. Et je voyais venir, je pensais qu'il allait même pas le payer.
Donc je me suis dit, c'est quoi ce monsieur? Donc je lui dis, bah, tu vas le payer. Il me dit, ben, je remonte. Alors j'allais pas lui dire, mon petit gars, tu payes, sinon tu le descends pas, et tout tu le descends tout seul. Donc je l'ai descendu en sachant très bien que j'allais lui dire de remonter au cas où il oublierait de remonter. Mais quand on est soi-disant, qu'on prétend, quand on est Cyril Pelletier, être l'ami de la famille, on ne va pas, un soi-disant ami de la famille, lui dire mon petit gars, tu payes, sinon je t'aide pas à descendre le lit. Bon, donc nous descendons le lit, et je lui dis, donc tu remontes? Oui, oui, mais je remonte. Est-ce qu'il a payé la dame? Est-ce qu'il a donné 10 euros au lieu de 25? Je n'en sais rien. Mais son stratagème était douteux. Et je pense qu'il ne l'a pas payé dans la totalité. Voilà. Donc, nous avions affaire, au sein de cette famille, qui entourait ma propre famille, enfin la propre famille d'Antoine avec ses enfants, à des gens plutôt douteux. Un autre détail, lors de ce dîner où Cyril Pelletier annonce qu'il a été victime d'un pédophile, il ne dit pas si c'est un viol ou une agression sexuelle, il dit également qu'il fume des pétards. Je lui dis, fumer des pétards, c'est très dangereux, surtout quand on a des enfants, c'est pas des choses à faire. Silence total. Donc, nous avions des gens dont Isabelle la criminelle disait que c'était nos amis. En fait, c'était ses propres amis qu'elle fréquentait. Mais je n'ai jamais adhéré à cette famille-là. Je n'ai fait que perdre mes amis puisqu'elle m'isolait au sein de mon entourage. Elle ne supportait pas mon père, elle détestait ma tante et ma cousine. Et chaque ami ou chaque élève, adulte ou plus jeune, que je ramenais à la maison, maintenant je n'avais pas des amis jeunes, mais je veux dire, j'avais je pouvais inviter à déjeuner ou dîner, notamment je pense à une amie qui avait 55 ans, 60 ans, qui prenait les cours de piano. Elle la détestait et elle a fait ça avec tout mon entourage, y compris les chanteurs de la chorale dans laquelle j'étais, que j'ai perdu de vue. Tous mes amis, ma famille, je les ai perdus. Elle m'avait isolé pour ne faire qu'une symbiose avec cette famille Dubois-Pelletier. Céline Dubois n'a pas porté plainte contre son père. Elle devait avoir 16 ans. Quelle honte. Donc nous naviguions dans ce milieu-là. Et j'ai pris conscience petit à petit que ce milieu était toxique. Pour nous et pour les enfants. Mais j'ai compris également que Isabelle, la criminelle, était toxique, tout court. Et Antoine a voulu divorcer. Antoine a voulu divorcer et il a donné une condition pour ne pas divorcer. Il a dit, tu supprimes de ta vie, de notre vie, Céline Dubois-Pelletier, Cyril Pelletier, et je ne divorce pas. Elle a préféré sacrifier son mari, le père de ses enfants, de mes enfants, le père et ses enfants, et elle a fait couple, on peut dire symboliquement, avec une amie qui lui ressemblerait. Probablement a-t-elle eu un amant. Probablement Cyril Pelletier était son amant. J'ai quelques indices. Mais en tout cas, la violence régnait tout autour de ce noyau-là. Et
lorsque Cyril Pelletier et Céline Dubois-Pelletier se sont mariés, l'enterrement de vie de garçon de Cyril Pelletier a été fait sans moi. Et je lui dis à un moment donné, je n'étais pas invité, mais bien heureusement d'ailleurs, parce que je pense que le mariage aurait été gâché, ça c'est sûr. Et je lui dis, tu ne m'as pas invité à ton enterrement de vie de garçon, de vieux garçon. Ah, il me dit, oui, bah, je vais t'inviter, je téléphone. Il ne m'a jamais invité. Et nous nous sommes rendus compte que tout le groupe des hommes qui ont tourné autour de Cyril Pelletier pour son mariage, des membres de la famille, des amis, ont atterri pour l'enterrement de vie de vieux garçon dans un lieu sordide, un bar à putes, dans une maison bourgeoise, au sous-sol. Y avait-il des enfants même? Nous ne le saurons pas. Mais en tout cas, c'était un bar sordide et ils sont revenus tellement éméchés que certains se sont fait claquer par leur épouse. Voilà. Donc, si je m'étais retrouvé, évidemment, dans ce genre d'endroit, j'aurais plus que fait un scandale et le mariage aurait été gâché, c'est bien ce que je viens de dire. Il avait compris qu'il ne valait mieux pas m'inviter, mais il n'a pas eu le courage de me le dire. C'est ce qu'on appelle de la lâcheté. Un faux témoignage est aussi de la lâcheté. Ne pas payer un sommier à une étudiante est aussi de la lâcheté. Fumer des pétards est un aveu d'impuissance. Et pour terminer ce 4e épisode, je dirais que je n'ai pas fini le tour de la famille Cyril Dubois-Pelletier. J'y viendrai plus tard, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire de la famille Sivier et Balestieri. Bonne soirée, à bientôt.